Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 10 septembre 2018. Avant de commencer, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, mon Dieu, bonsoir tout le monde. C'est rare qu'on ait autant de participants. Comme je disais un peu en dehors des ondes, beaucoup de monde de Beauceville. Bienvenue à Saint-Georges. Ça fait plaisir. Non, on ne va pas confirmer la fusion tout de suite. Il y a plus de paperasse que ça à faire. Non, sérieusement, tous ceux qui ont remarqué que je portais mes médailles ce soir, c'est que je pense que c'est la première fois que ça arrive. Il n'y en a pas qui se souviennent que c'est arrivé, que le bureau de la gouverneure générale, son Excellence Mme Julie Payette, m'a demandé de remettre en son nom une médaille à quelqu'un qui est de la Beauce, Saint-Georges, qui a fait beaucoup de bénévolat. Alors, ça me fait plaisir de les rencontrer. M. Roland Leroy, de venir pas loin du micro. Alors, M. Roy, ça me fait plaisir, au nom de la gouverneure générale, son Excellence Mme Julie Payette, de vous remettre la médaille suivante, que vous avez fait monter avant de la monter. Pas l'habitude, je l'accroche, mais là, je ne vais pas vous l'appliquer dans le corps. Alors, bravo, M. Roy, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous remettre cette médaille-là. Je pense que c'est bien mérité, je vous connais depuis quelques années. Je suis content qu'un gars de Saint-Georges fasse beaucoup de bénévolat à Beauceville. En plus de 36 ans de travail. Bravo. Bravo. Alors, tout le monde, si vous plaît, bonne année. Merci, long chapeau. Quand vous reviendrez à Saint-Georges, ben, on a des comités aussi. Dans 2 ans. Merci beaucoup. Encore bravo, M. Roy. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter Mme Monique Moutivier à l'avant, qui un jour est débarquée dans mon bureau pour me dire qu'elle voulait nous donner un cadeau à la ville. Alors, Mme Moutivier est bourrée de talent. Alors, ça me fait plaisir de parler à Mme Moutivier. Je pense qu'il veut nous dire un mot pour expliquer un peu de ce qu'elle nous donne. On peut l'amener ici. Je pense qu'on le voit à la télé. Mais on va l'amener. Couche sur la jambe, sur la suite prête. Sauver le câble. Brise-les pas, Claude. C'est ça la culture. On te surveille. Je peux rien, Claude. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous parler un peu de cette toile que j'ai peinte l'année passée. Alors c'est ça, je vais vous expliquer un peu son histoire. Un jour, j'ai lu une citation qui disait « On ne sait pas à quel point on est fort jusqu'à ce qu'être fort est la seule option qui s'offre à nous. » Depuis quelques années, j'arpente à pied notre belle ville afin de prendre des photos ici et là comme source d'inspiration pour d'éventuels tableaux. Immanquablement, je me suis retrouvée en face de la statue de notre Saint-Georges. Et c'est ainsi que cette citation m'est revenue à l'esprit. Alors, je me suis dit que le message de Saint-Georges, la victoire du bien sur le mal, est encore très présente aujourd'hui, très actuelle. J'ai donc pensé que sa représentation, sous de nouvelles formes d'art, devrait se retrouver à différents endroits de la ville. Voici donc l'histoire de cette toile, en espérant qu'elle inspirera les gens qui la croiseront, comme j'ai été inspirée moi-même. Merci tout le monde.
Mettez-vous chaque barre, touche pas la croix. OK. Vous en pas, je sais pas comment c'est. Vous en pas, restez avec vous autres. Le conseil, il commence. Vos médailles, tu veux? Ça doit être à Monique, peut-être. Merci. À Monique Métivier, je pense. OK, Du bye. monde de Beaugé, Alors, ben, on va continuer avec la séance proprement dite. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? Alors, je commence ici à ma gauche. Non? Non? C'est beau. Ici... là? Oui. Il y aurait deux résolutions, M. le maire, à 7-17. C'est l'acceptation des états financiers 2017 de l'Office municipal d'habitation. Et à 7-18, c'est l'acceptation d'une entente avec Rogers Communications concernant l'installation de microcellules. Faire la proposition. Alors, je vais proposer par Mme Bougie, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 13 août 2018. Est-ce que vous avez besoin d'éclaircissements ou vous avez des questions concernant peu importe les points? Alors, ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. On va passer au projet de règlement, le 4.1. Donc, 4.1, c'est le projet de règlement 707-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage 150-2005. Ça concerne, c'est pour fixer des normes pour les stationnements étagés. Donc, on ajoute que le stationnement étagé dans les zones où le stationnement est permis à titre d'usage principal et aussi comme usage complémentaire à un usage commercial, industriel ou institutionnel ou à un usage résidentiel de très forte densité. Les marges et hauteurs qui s'appliqueront pour le stationnement à étage sont les mêmes que pour le bâtiment principal. Et on va voir tout à l'heure aussi un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui va être mis en place concernant les normes de construction. Question proposée par M. Redmond et appuyée par M. Thomasin. Merci beaucoup. Les projets de règlement et avis de motion. Le 5.1. 5.1, c'est avis de motion et présentation du règlement 712-2018. C'est le règlement relatif à l'établissement et au fonctionnement de la bibliothèque municipale. Le règlement vise à permettre un protocole d'entente avec les résidences de personnes âgées qui vont permettre à ces résidences-là l'emprunt gratuitement pour une période de 28 jours de 20 disques compacts, de 20 DVD, 10 casse-têtes et de 10 revues. Alors, l'avis de motion donné par Mme Fortin. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour donner un avis de motion et la présentation du règlement 706-2018. C'est le règlement qui amende le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage extérieur dans la portion sud-est de la 107e rue. Donc, on ajoute l'usage principal entreposage extérieur dans la zone IA 219. Nous sommes du côté sud de la 107e rue,
entre l'entrée de Manac et le centre de ski. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. Nous allons passer à l'adoption des règlements, le 6.1. 6.1, c'est le règlement 706-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage extérieur. Oups, si je me suis trompé tout à l'heure. Oui, hein? Oui. Vous avez switché le numéro Ouais, tantôt, là. excusez. Mais le 5.1 devient le 5.2, le 5.2 Ouais, devient le le- 5.1, là. Donc, Mais- ouais. Le Là, on est 5.1, là. tantôt, j'ai présenté. À 5.1, c'était le règlement qu'on a vu concernant les stationnements étagés. C'est ça, oui. C'est le même que 4.1. Excusez. Donc, à 6.1, c'est le règlement que je viens de parler au niveau de la 107e rue pour permettre l'entreposage extérieur. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.2. 6.2, c'est pour l'adoption du règlement 708-2018 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les stationnements étagés. Donc, Proposition. le règlement prévoit le traitement architectural soigné, une architecture qui s'harmonise avec le bâtiment. Les véhicules devront être peu apparents de la voie publique et le stationnement étagé devra être entouré d'une bande de terrain paysager avec soit des arbres, des lierres, des arbustes. Proposition. Proposé par Je vais appuyer. M. Redmond, et appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Oui, merci. 6.3. 6.3, c'est pour l'adoption du règlement 711-2018, règlement qui modifie le règlement 549-2014 concernant la circulation des véhicules tout-terrain. Donc, le règlement est modifié au niveau de la 16e avenue. Présentement, la circulation sur la rue par les VTT est autorisée à partir de la 36e rue jusqu'à la, excusez, jusqu'à la 37e rue. Donc, ça va être modifié, ça va être à partir de la 25e avenue. Présentement, dans ce tronçon-là, les VTT passent sur la piste cyclable, donc on les mettrait dans la rue plutôt que sur la piste cyclable. On ajoute également sur la 10e rue, du 25-35 jusqu'au boulevard Dionne. Les VTT sont déjà autorisés de la 10e avenue jusqu'au boulevard Dionne dans la 10e rue. Et pour l'autre secteur plus haut, ils passent sur une surlargeur de rue qu'on a, mais ils ont beaucoup de difficultés à entretenir ce terrain-là, donc on les permettrait directement dans la rue. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Fortin. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des résolutions, le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. Donc, c'est pour les comptes du 28 juin au 30 août, un montant de 2 578 713 et 48. Proposition. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. Prolongation du contrat pour la cueillette et le transport des matières résiduelles pour une période de 12 mois. Attendu que l'entreprise Services sanitaires DF de Beauce et la Ville ont manifesté leur intérêt à prolonger le contrat actuel pour une période de 12 mois, soit du 5 décembre 2018 au 4 décembre 2019. Attendu que les documents de soumission prévoyaient les conditions applicables à une telle prolongation de contrat, le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la prolongation de ce contrat pour une année supplémentaire. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la réfection de 2 salles de bain situées au niveau 1 du Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, nous allons en appel d'offres sur invitation auprès de 5 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Construction Camax Incorporée, 19 151,93. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Construction Camax Incorporée. C'est payable par le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, L'appui. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. Acceptation de soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'une porte coulissante au Centre culturel Marie-Fitzbach. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons eu une soumission, couture aluminium, 18 225,84. La soumission est conforme. La résolution vise à octroyer le contrat à la dite firme. C'est payable par le Fonds d'administration section immobilisation tel que prévu au plan triennal 2018. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.5. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par Supermarché Roger Rodrigue Incorporé
Alors, cette entreprise veut s'adresser à la Commission de protection du territoire agricole afin de vendre une partie du lot 4 338 269 situé le long de la 30e avenue à Transport BG Doyon Incorporé. La partie de terre visée est entièrement boisée, servirait à agrandir une exploitation acéricole. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission qu'il appuie la présente demande d'autorisation aux motifs habituels, demande conforme au règlement d'urbanisme, des sols de classe 4, aucun impact négatif sur les activités agricoles, l'homogénéité du milieu est préservée et le vendeur conservera une superficie de près de 25 hectares, soit suffisante pour la pratique de l'agriculture. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.6. Une autre demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, cette fois-ci par Giroux Lessard Limité, qui s'adresse à la Commission pour un agrandissement de la carrière sur le lot voisin appartenant à la famille Poulain. Donc, l'autorisation d'exploiter la carrière serait sur le lot 3 628 263 et il y aura un agrandissement sur le lot voisin 4 822 667, ainsi que l'autorisation de recycler et valoriser le béton et l'asphalte. La superficie de la demande est de 12,86 hectares. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole qu'il appuie la demande d'autorisation présentée par Giroux Lessard visant à obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière, un agrandissement de la carrière sur le lot voisin, ainsi que l'autorisation de recycler et valoriser le béton et l'asphalte au motif habituel. Proposition. Proposé M. Redmond et appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.7. Avis à la MRC Beauce-Sartigan pour arrêter les procédures de modification du schéma d'aménagement. Attendu que par la résolution 18-109-74 adoptée le 28 mai 2018, la Ville demandait à la MRC de modifier le schéma d'aménagement pour inclure dans le périmètre urbain les lots numéros 4 513 053, 054 et 055. Attendu l'avis du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire concernant cette modification au schéma, attendu que le nouveau projet de règlement concernant les compensations pour les milieux humides pourrait avoir un impact sur les superficies qui devront être exclues du périmètre urbain, la résolution vise à ce que le Conseil demande à la MRC de Beauce-Sartigan de retirer du projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement la demande de la Ville concernant ce dossier. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 7.8. Acceptation d'une quittance et transaction. Attendu qu'un litige est survenu dans le cadre des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration, attendu que suite au recours intenté par la Ville de Saint-Georges, toutes les parties en cause se sont entendues sur un projet de quittance et de transaction. La résolution vise à ce que le Conseil de Ville confirme qu'il accepte le projet de quittance et transaction intervenu dans le cadre du recours en dommages de la Ville concernant les travaux de rénovation et d'agrandissement de l'usine de filtration, que le Conseil confirme qu'il autorise Maître Magali Plot, directrice des ressources humaines et services juridiques, à signer pour et au nom de la municipalité la dite quittance et transaction. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.9. Demande d'aide financière au programme RECIM, volet 2, pour la construction d'une caserne d'incendie à Ville-Saint-Georges. Attendu que la caserne d'incendie de Ville-Saint-Georges ne répond plus aux normes et exigences en matière de sécurité incendie et de normes du travail, attendu que Ville-Saint-Georges dessert la municipalité de Notre-Dame-des-Pins via une entente de fourniture de services pour la protection incendie depuis plus de 20 ans, attendu que Ville-Saint-Georges a également conclu une entente d'entraide en matière de protection incendie avec 13 municipalités, des MRC de Beauce-Sartigan, des Aides-Chemins et Robert Clich. Le projet de résolution est à l'effet que le conseil municipal de la Ville de Saint-Georges autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales, de l'occupation du territoire, dans le cadre du volet 2 du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, le programme RECIM. Attendu que Ville-Saint-Georges reconnaît avoir pris connaissance du guide du programme et s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. Attendu que Ville-Saint-Georges s'engage, si elle obtient une aide financière pour ce projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée par la demande d'aide financière. Que Ville-Saint-Georges confirme qu'elle assumera des coûts non admissibles au programme RECIM associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Et finalement, que M. Claude Poulin, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite à cette demande d'aide financière. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.10. Autorisation d'honoraires supplémentaires à la firme CIMA Plus pour la préparation d'activités environnementales additionnelles pour l'espace Carpe Diem pour la phase 1.
Attendu que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques nous exige des études additionnelles pour les travaux d'aménagement de l'espace carpédien pour les phases 1 et 2, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la firme CIMA Plus à préparer le complément d'information pour la réalisation des études environnementales à l'espace carpédien phase 1, conformément aux exigences du ministère, et ce pour un montant de 30 796,16 incluant les taxes, que cette somme, incluant les taxes applicables, soit financée à même la réserve financière pour financer les projets d'immobilisation spécifiques. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.11. Versement d'une subvention à l'organisme des Amants de la Seine. Attendu le rapport préparé par le Service des loisirs de la culture à l'effet d'autoriser le versement de 38 400 $ à l'organisme des Amants de la Seine à titre de subvention 2018 pour la diffusion de spectacles. La résolution vise à confirmer le versement de cette subvention qui va être payée à même le budget de fonctionnement. Proposition. C'est proposé par M. Perron et appuyé par Mme Bougie. Mme Thibodeau. Merci. 7.12. Entretien des œuvres d'art au Symposium 2014. Attendu le contrat octroyé à Maheu Mercier pour réaliser l'inspection générale des œuvres des éditions 2014, 15 et 16 de Beaussart. Attendu que Maheu Mercier nous ont remis un rapport détaillant les coûts à exécuter pour maintenir les œuvres d'art en bonne condition. Attendu que des travaux plus urgents ont été identifiés, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise Maheu Mercier à procéder au nettoyage, à l'entretien ainsi qu'à la réparation d'une partie des œuvres d'art du Symposium 2014 pour un montant de 15 004,24 incluant les taxes, que Mme Carole Paquette, directrice du Service des loisirs de la culture, soit mandatée pour indiquer les travaux réalisés dès cette année. Et c'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Oui, j'aimerais ajouter, je lance une invitation pour les gens qui pourraient être susceptibles d'être intéressés à participer à un comité pour faire l'entretien, le nettoyage des œuvres d'art, parce que vous savez que Ville-Saint-Georges... On pourra en parler après. On va en parler après? Oui, c'est ça. Parfait. Merci. 7.13. Adoption du plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Attendu l'obligation des municipalités comptant plus de 15 000 habitants de produire chaque année, depuis 2005, un plan d'action visant à favoriser l'intégration des personnes handicapées à la société. Attendu le plan d'action préparé par Mme Caroline Godin, chef de division RH, dotation santé sécurité, en collaboration avec les services concernés pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. Proposé, secondé, résolu que le Conseil adopte le plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2018. C'est un document qui vous a été déposé en comité récemment. Proposition. Proposé par M. Redman. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Et en passant, c'est un excellent travail par Mme Godin concernant ce plan-là. J'ai eu la chance de regarder. Là. Le 7.14. Embauche d'un chef de division sécurité incendie. Attendu le besoin d'embaucher une personne à titre de chef de division sécurité incendie. Attendu la recommandation du comité de sélection d'embaucher M. Frédéric Morin à titre de chef de division sécurité incendie. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la dite embauche, de M. Morin à titre de chef de division sécurité incendie à compter du 1er octobre 2018 selon les conditions de travail prévues dans la politique des employés cadres de la Ville, classe 4, échelon 1. Proposition. Proposé par? Moi. Par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.15. Embauche d'une brigadière scolaire. Attendu le besoin d'embaucher une personne à titre de brigadière scolaire. Attendu la recommandation de Mme Caroline Godin et Magali Plourde, des ressources humaines. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Cathy Robichaud à titre de brigadière scolaire selon les conditions de travail prévues à la structure salariale des employés non syndiqués, et ce, à compter du 12 septembre. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Secondé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.16. Suspension d'un employé. Attendu le rapport préparé par Mme Magali Plourde, directrice des ressources humaines et services juridiques, dans lequel elle et Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs de la culture, recommandent la suspension sans solde pour une durée de 3 jours de l'employé numéro 400-006. Attendu que ce rapport a été déposé et discuté en comité général, le projet de résolution vise à ce que le Conseil entérine la suspension sans solde d'une durée de 3 jours, soit les 11, 12 et 13 septembre 2018. Proposition. Proposé par M. Redman. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.17. C'est l'acceptation des états financiers 2017 de l'Office municipal d'habitation. Alors, l'Office municipal a adopté le 17 avril 2018 ses états financiers 2017, soit des revenus de 821 690, des dépenses de 1 534 067, pour un déficit de 712 377. Attendu 10 du déficit est payable par la Ville, soit 71 237.
Attendu que ces états financiers doivent être déposés par la municipalité, le projet de résolution vise à confirmer l'acceptation des états financiers par la Ville et de payer tel que prévu là, le 10 de déficit, étant entendu que les bâtiments de l'OMH paient des taxes municipales là, à 100 Proposé Proposition. par Mme Fortin et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Et finalement, 7.18. Acceptation d'une entente avec Rogers Communications Incorporée concernant l'installation de microcellules. Attendu que la Ville est propriétaire de plusieurs types d'immeubles de structures, y compris, mais sans s'y limiter, les poteaux de service public, les lampadaires, les poteaux de signalisation. Attendu que Rogers Communications désire implanter des équipements de télécommunications dans ou sur les structures de la Ville afin de fournir des services de télécommunications sans fil avec microcellules. Attendu le projet d'entente convenant entre les parties afin d'établir les règles relatives à l'utilisation des immeubles et ou structures de la Ville. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil confirme l'acceptation de l'entente avec Rogers Communications concernant l'installation de microcellules. Le Conseil autorise le maire et le greffier à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé Je vais appuyer. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer au dépôt de documents. 8.1. 8.1, c'est la liste des permis émis par le service d'urbanisme pour le mois de juillet 2018. Nous avons eu 233 permis et certificats avec des travaux totalisant 8 312 795 8.2. 8.2, c'est la même liste, mais pour le mois d'août 2018. Dans ce cas-ci, nous avons eu 215 permis et certificats pour des travaux de 6 812 505 Et finalement, 8.3. 8.3, c'est le comparatif depuis le début de l'année. Donc, pour 2017, à la même période, nous avions 1457 permis pour des travaux de 52 232 000. Nous avons pour cette année 1480 permis pour des travaux de 77 052 000. Il y a 136 nouveaux logements en 2018. Merci. Le 8.4. 8.4, c'est le rapport d'activité de la Cour municipale commune pour l'année 2017. Et finalement, le 8.5. 8.5, c'est un rapport d'embauche pour du personnel à titre de caissier, surveillant sauveteur, formateur, responsable à la polyvalence pour des activités du service des loisirs et de la culture. Merci beaucoup. Au niveau de la correspondance, Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Pauline Pépin, présidente du comité des résidents du centre du CHSLD Richard Busque. Il nous fait parvenir des remerciements pour la généreuse contribution de la Ville pour l'achat de balançoires pour chaises roulantes pour les aînés du CHSLD. La deuxième lettre nous vient de Mme Dominique Lamar, directrice générale et secrétaire trésorière de la Corporation municipale de Notre-Dame-des-Pins. Elle nous transmet leur résolution 232-08-2018, appuyant notre demande d'aide financière pour la construction d'une nouvelle caserne incendie. La municipalité s'engage, si cette demande d'aide financière est acceptée, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée par la demande d'aide financière et s'engage également à renouveler et maintenir en force l'entente en matière de sécurité incendie pour la durée du financement du projet. Enfin, une dernière lettre qui nous vient de Mme Émilie Toupin et M. Vincent Gilbert, qui étaient les cadets de la Sûreté du Québec en poste pour la MRC Beauce-Sartigan. C'est des remerciements pour la participation de la Ville lors de leur activité Journée 9-1 qui s'est déroulée le 11 août dernier sur le stationnement de l'espace Redmond. merci. Nous allons passer au compte rendu des réunions auxquelles vous avez assisté. Alors, de mon côté, oui. Oui, bien, monsieur le maire, je vous ai remplacé à 2 reprises au club de lecture Croque-Livre, où on a quand même intéressé encore cette année une quantité record d'enfants de 393 qui ont participé au club de lecture. Je vous ai remplacé également à l'Omnium Canam, où on a eu une compétition très relevée. Et puis, je voulais également vous faire un compte-rendu concernant la régie intermunicipale et la construction des cellules, les nouvelles cellules et puis le recouvrement des cellules existantes. Eh bien, l'an dernier, à peu près à la même date, on avait octroyé un contrat à la régie pour rendre étanches 2 vieilles cellules et puis la construction de 4 nouvelles. Eh bien, les travaux se terminent dans les prochains jours. Si ça ne s'est pas terminé, j'avais une date du 10 septembre comme étant la date de finition.
Alors, le recouvrement final, donc, c'est toutes les perforations des puits pour la captation des gaz et des biogaz. C'est autant les tuyauteries pour la captation du lixivia, tous les liquides qui doivent être traités avant la remise à l'environnement. Et puis, la nouvelle cellule qui comprend de l'espace pour les 10 prochaines années au taux d'enfouissement qu'on fait présentement. C'est certain qu'avec les projets du PGMR, le programme de gestion des matières résiduelles, eh bien, il y a obligation à la régie intermunicipale, comme partout au Québec, d'éliminer les résidus de table, des déchets enfouis. Donc, à partir de là, on a un projet technologique là, qui devrait nous permettre de prolonger encore la durée de vie de ces 4 cellules nouvelles-là à peut-être jusqu'à 20 ans. C'est à voir. On est toujours sur un travail, un projet qui devrait débloquer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Merci beaucoup. Mme Bougie? Oui, moi, pour ma part, j'ai pu aussi assister au Pro-Am, aux différentes performances qu'on a vues là. C'est quand même une compétition d'envergure, donc félicitations à ceux qui ont mis du temps puis à l'organisation de tout ça. La semaine dernière, on a eu un comité de l'exécutif au CEB, présentation des états financiers. Donc, j'étais là aussi. Puis, il y a différents dossiers qui se poursuivent, là, dont la négociation, puis le dossier d'embauche qui a pris fin ce soir là, avec l'embauche du chef de division aux incendies, qu'on lui souhaite la bienvenue et bien du plaisir ici à la ville. Voilà. Merci. Monsieur. Seulement peut-être un point. Les gens qui demeurent dans le secteur agricole, faire attention quand vous revenez avec vos trailers de foin vides, qui sont pleins de foin, puis ça se répand partout sur les terrains des résidents. S'il vous plaît, faites attention, passez un coup de balai avant de prendre le chemin avec vos trailers. Merci. Merci. Monsieur Thomasin. Oui, le 21 août, j'ai assisté au comité art et culture. Mme Thibodeau va vous en parler tantôt. J'ai assisté aussi à l'Omnium Canam au club de golf de Saint-Georges. Je pense que c'était la 3e année. C'est quand même un tournoi qui met Saint-Georges sur la map. Puis, tous les golfeurs qui ont participé ou même les visiteurs ont trouvé qu'on avait un terrain de golf d'une très grande qualité. C'est quand même intéressant. Le 30 août, j'ai assisté aussi à l'inauguration au centre la Croix-du-Ciel à l'espace Pomerleau. Je pense que ça va être un beau petit bijou pour la ville à l'intérieur de l'aréna. Le 5 septembre, on avait le comité des fêtes. On commence à se préparer pour les activités qui s'en viennent. Solstice d'hiver, défilé des fêtes cette année et Nouvel An. Ce soir, je voyais vous dire les 2 dates. Vous mettiez ça déjà dans votre agenda. Le 8 décembre, ça va être le défilé des fêtes à 19h. On va vous revenir là-dessus. Mais n'oubliez pas, le 8 décembre, il y a beaucoup de parties des fêtes. Mais c'est un défilé qu'on refait seulement aux 2 ans. Et le 31 décembre, on revient cette année avec la fête du Nouvel An à partir de 21h. Fait que tout de suite, prenez pas de réservation à Québec ou dans d'autres villes. Prenez des réservations pour venir à Saint-Georges. Il y en a plus chaud cette année. Ensuite, on a eu un comité loisirs et sports qui suivait le comité des fêtes. On a mis ça, les réunions en ligne. Fait que, on a discuté de plusieurs sujets, mais un des sujets était le plan directeur pour les parcs à Saint-Georges, avec Esther Fortin, Jean Perron. Là, un mois ou un mois et demi à peu près, on avait visité toutes les parcs. Et là, maintenant, on parle de ce qu'on pourrait rajouter dedans. Fait que s'il y avait du monde qui avait des demandes pour mettre des structures, aménager quelque chose dans les parcs, communiquez avec votre conseiller de quartier. Eux autres vont nous acheminer ça. Puis on va regarder si c'est possible. Je vous donne l'exemple. Il y en a qui ont parlé pour les jeunes qui veulent apprendre à vélo, avoir des pistes, des fois asphaltées pour que les jeunes, parce que dans les rues, c'est rendu assez risqué. Fait qu'on va le faire on va regarder pour le faire dans certains parcs, tout ça. Donc, c'est le genre de demande qu'on peut avoir. Là, on ne vous demande pas là, de dire qu'on veut un aréna de place. Là, on n'embarquera pas là-dedans. Fait que communiquez avec vos conseillers de quartier, puis eux autres vont nous ramener ça.
Et la dernière chose, ce serait une information pour les citoyens du quartier numéro 1, qui est en arrière du carrefour. Ça fait quelques fois que on avait des demandes pour la 8e avenue et la 15e avenue. À partir de la 79 à la 77, ceux qui restent dans le coin savent que ça rétrécit. Donc, la piste piétonnière disparaissait. Donc, pour 2019, on va réélargir la 8e et la 10e pour qu'on puisse marcher facilement et ça va être déneigé à partir de l'hiver 2019-2020, comme tout le reste de la 8e et de la 15e. C'est tout. Merci, M. Thomasin. À ma droite, M. Perron. Pour continuer dans la foulée pour le comité de loisirs, il y a des membres qui quittent. Ils ont terminé leur mandat. Il y en a qui ne veulent pas revenir. Fait que s'il y a des citoyens qui veulent mettre leur candidature, bien, ils ont juste à appeler Mme Carole Paquette au service des loisirs. Ça, c'est le comité des loisirs. Sport et loisirs. Sport et loisirs. Exactement. Puis c'est un comité quand même friendly. Là. Tu sais, tous les comités, en général, sont friendly. Mais c'est les loisirs, en fait, compte. Non, il sort beaucoup d'idées, de recommandations de ce comité-là, oui. Merci. Mme Fortin. Oui, mes collègues ont fait le tour du comité des loisirs. Madame Thibodeau, là, parlez-nous des comités. Oui, bien là, on a eu le comité, justement, agriculture. On en a parlé aussi. On donne la possibilité aux gens de résidence pour personnes âgées de venir chercher des livres, des disques. Alors ça, je pense que ça va être bien apprécié. On en a parlé aussi. Il y a des heures d'ouverture aussi qui vont être changées, mais ça, on en avait parlé il y a quelques temps. Puis on a des projets qui s'en viennent. Mais je ne peux pas vous en parler tout de suite parce qu'il faut que je vous en parle à vous, tout le monde. Oui, c'est mieux. C'est mieux, ça. Qu'on sache avant. Annoncez rien. C'est mieux. Vendredi passé, j'ai été au musée Marius Barbeau, qui est notre musée régional. C'était Art en Beauce, la collection, qui tenait une table ronde. Alors, c'était sous le thème Art et argent. Il y a eu au moins 30 personnes qui étaient présentes. Et Art en Beauce, sa collection, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ça, bien, ça, les autres, ils célèbrent leur 25e anniversaire parce que ça a été... ils ont mis ça sur le tapis en 92. Et c'est qu'ils collectionnent. Il y a des gens, il y a beaucoup d'artistes à Saint-Georges et dans les environs, la Beauce. Alors, on fait une collection de ces artistes-là. Ils sont rendus avec à peu près 150 œuvres. Et si ça vous tente de voir à quoi ça ressemble, bien, au musée Marius Barbeau, il y a l'exposition d'une trentaine de ces œuvres-là et ça se tient jusqu'au 16 septembre. Alors, vous savez, c'est important parce que cette collection-là aussi, il va falloir qu'elle sorte de la Beauce pour se promener, tout comme on reçoit d'autres régions leur collection aussi ou une partie de leur musée. Alors, il y a une levée de fonds présentement et vous savez, et on dit qu'exposer à l'étranger, l'art, c'est un instrument diplomatique. À Saint-Georges, pour tout le côté culturel, on a retourné 20 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, hein? Il y a eu des référendums, puis les gens ont dit « Ah, c'est pas important. » Ben, je suis désolée, mais c'est bien important. Parce que, je ne sais pas si la population, si tout le monde ici, je pense que vous sentez et vous voyez ce que Beauce-Arts apporte à notre communauté, notre ville, notre région. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Les gens ont besoin d'art et de culture. Puis il ne faut pas oublier aussi que la culture, tout comme le loisir et les sports, bien, ça forme un tout. C'est ce qui fait que notre région est très accueillante pour des nouveaux arrivants. Puis on a besoin de nouveaux arrivants. Ça, il n'y a personne qui va me dire le contraire de ça. Alors, les proportions en culture, loisir et art, ça devrait être à peu près tout égal pour aller toujours plus loin. Voilà. Vous voulez pas parler du comité de restauration? Oui, j'aimerais ça en parler. Allez-y. Le comité, ben là, c'est ça, les sculptures, on est rendu à la 5e année et ils ont besoin d'amour. 6e année. On a 50 fêtes. Oui. On va être à la 6e l'année prochaine. Et puis, il y en a qui ont besoin d'amour, il faut faire l'entretien parce que, vous savez, notre ville va avoir à peu près une centaine de sculptures et même plus. Si on se rend à 120, on va être à l'UNESCO. Il ne faut pas oublier ça. Et il y a des gens qui connaissent très bien comment faire, mais il y en a d'autres, par contre, qui voudraient peut-être s'investir dans un comité. Un peu comme on a les jardiniers de l'île, où est-ce que
Parce que tout ce que Beausart va laisser à la ville, ça nous appartient tous. Et il y a des gens, je suis certaine, qui aimeraient en apprendre plus sur l'entretien des sculptures. Et il y a des gens, là, on est en train de former un comité aussi pour qu'il y ait des gens qui sont plus spécialistes, qui peuvent transmettre leur savoir. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous nous téléphonez. C'est vous le point de... Bien, là, comme c'est là, il faudrait téléphoner plus au service des loisirs, à Sylvie Lessard. Parce que moi, je vais être absente là, pour un petit bout de temps. OK. Ça, vous donnez des tâches et vous partez. Hein? C'est correct. C'est Mme Lessard. Je savais qu'il dirait quelque chose dans ce sens-là. Je le savais, j'ai dit. Il allait non, mais il n'y a pas d'urgence, vous allez revenir oui, éventuellement. C'est pas urgent, mais tu sais, je lance juste le message pour que les gens y pensent. Ouais. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Fortier. Non, moi, c'est bien. Tout le monde a fait le tour. Bien, de mon côté, moi, on commence avec l'Union des municipalités du Québec cette semaine. On devait recevoir le président de l'Union des municipalités du Québec cette semaine. Malheureusement, pour un décès, notre conseillère stratégique au niveau de l'UMQ est décédé hier. Alors, ça a eu un impact sur le changement à l'horaire. C'est sûr qu'on était la dernière région à être visitée, mais c'est reporté à plus tard à une date qui va être confirmée éventuellement. Jeudi, nous avons un conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec à Québec qui va être suivi ce qu'on appelle le sommet du monde municipal. C'est qu'on aimerait que la majorité des élus du Québec soient au centre des congrès vendredi matin pour assister à des présentations qui vont être faites par les 4 chefs de partis principaux. Il y a déjà eu des engagements qui ont été faits envers les municipalités. On veut le réentendre durant la période électorale pour s'assurer qu'on est tous d'accord qu'ils vont aller de l'avant. Vous savez, le fameux pacte fiscal qu'on avait négocié il y a 4 ans est arrivé à échéance pour recommencer pour le prochain pacte fiscal. Et puis, on veut parler beaucoup aussi des impôts fonciers. Vous savez, les impôts fonciers, ça représente, à certains endroits, nous aussi, c'est 66 de nos revenus pour la ville, mais à des endroits, ça dépasse le 70 Alors, ça date du temps de Napoléon. Je pense que c'est le temps d'être revu, voire pour améliorer, justement, ça qu'on arrête. Mais c'est toujours le citoyen, dans le fin de la ronde, qui paye, mais de façon, et peut-être qu'il y a des villes qui ont plus que d'autres. Alors, on aimerait traiter de façon plus équitable pour que chaque municipalité puisse retirer des revenus à la hauteur de leurs besoins. Hein, on dit toujours que nos impôts qui vont vers Québec se dirigent à Québec dans un tuyau de 20 pouces, mais ils reviennent dans un tuyau de 4 pouces. Alors, on pourrait différencier un peu, ou peut-être grossir le tuyau qui revient vers nous. C'est très difficile d'obtenir des aides. Okay. Ensuite de ça, la grande nouvelle, il est prévu lundi prochain, écoutez les amateurs de LCN, écoutez le téléjournal de Radio-Canada avec Céline Galipeau. Ça va être fait en direct à partir de Saint-Georges. Alors, à date, ça devrait, à moins qu'il y ait une température incroyable, là, mais lundi prochain, le 17. C'est RDI. Non, j'ai dit ceux qui sont habitués à regarder LCN. Ah, OK. Changer sur Radio-Canada, parce que ça va être à Radio-Canada. Excusez-moi si j'ai pu vous mêler. Oubliez LCN, c'est Radio-Canada. Radio-Can, alors qu'ils vont nous présenter, avec Mme Galipeau qui vient ici à Saint-Georges nous voir. Alors, c'est intéressant pour nous autres. On va réussir à mettre Saint-Georges un peu sur la carte du Québec. Alors, les sujets à être confirmés avec lesquels on va discuter avec elle, mais ça va être discuté durant le week-end qui précède le téléjournal. Alors, c'est à peu près tout. Vous savez, on commence, le boulot commence, c'est la rentrée. On recommence assez rapidement. On va tomber tout de suite dans le budget. Alors, tout ce qu'on veut faire pour l'an prochain, écoutez, ça demande beaucoup. Je sais qu'il y en a qui vont prendre quelques petits congés. Profitez-en, parce que d'ici à Noël, ça devrait être assez occupé. Alors, ceux qui ont des petits problèmes de santé, il faut les régler, parce que ça va être occupé. C'est à peu près tout, à moins que vous ayez des questions, des points à rajouter. La prochaine réunion se tiendra le 24 septembre, une semaine avant le vote, en période électorale. Là, on ne parle plus. On a eu des milliards de promesses de tous bords, de tous côtés. Je pense que là, il faut trouver des imprimantes, là, parce qu'il y a beaucoup d'argent de promis. Maintenant, je pense qu'on a hâte de tomber dans la vraie campagne électorale, voir qu'est-ce qu'on peut retirer des promesses et des engagements. Parce que là, à date, je peux vous dire que les régions, on n'a pas été arrosés trop, là. Alors, espérons que ça va prendre une autre tournure. Juste pour dire à Mme Galipeau, M. le maire, que quand on est à la sortie du pont à Québec, c'est marqué Saint-Georges et le Maine.
On n'est pas dans le Maine tout à fait. Ça fait que les gens, ils trouvent que c'est loin venir à Saint-Georges. Mais il y aurait peut-être quelque chose à faire à la tête du pont. Mais là, il va y avoir moins de ponts, il va y avoir moins de monde, ils vont créer le troisième lien. En tout cas, dire à Mme Galipeau qu'on n'est pas si loin que ça. Non, mais je pense que c'est la deuxième fois. Je l'ai vu, elle était venue dans la région de Sainte-Marie en 2011, je crois, pendant la période d'élection fédérale. Pour ça, je me souviens qu'elle était venue là. Alors, en 2018, 7 ans plus tard, elle revient ici. Montrer où est-ce que l'autoroute arrête, où est-ce qu'elle devrait continuer aussi. Ça peut être un sujet de discussion avec Mme Galipeau. Je pense qu'elle va me demander quels sont nos enjeux pour la prochaine campagne. Je pense qu'on va avoir la place nationale pour exprimer nos besoins ici à Saint-Georges. Puis vous l'amènerez voir les sculptures aussi. Les sculptures, ça va être... si le touriste va arriver ici, là, incroyable. Écoutez, on me dit qu'elle va être ici le dimanche. C'est sûr que je vais essayer de l'occuper la période de dimanche. C'est prévu d'aller visiter la ville de Saint-Georges dans son ensemble. Les sculptures, il ne faut pas négliger l'espace. Ça se peut que les gens restent juste Elle a pour 2 semaines à rester avec nous autres. Elle ne voudra plus repartir. OK, alors, point de dernière minute. Oui. Proposition. Je vais l'appuyer. OK. Alors, la levée de l'Assemblée proposée par... Pardon, avant d'aller plus loin, les questions du public. J'ai une question, monsieur. Oui. Est-ce qu'on a eu des nouvelles pour la piscine intérieure, puis avec comme la polyvalente? On n'a pas eu de... La piscine, le projet a été déposé. Oui. Je pense que nos fonctionnaires ont été, le directeur général de la commission scolaire. Écoutez, tout est beau. Là, on est rendu au niveau politique. Alors, le dossier était complet. Ils connaissent nos besoins. Et puis, les fonctionnaires qui l'ont vu, écoutez, ils l'ont poussé vers le haut, il était complet. Merci. OK. Alors, ce soir, on a un autre dossier qui va être acheminé dès demain matin ou mercredi ou plus tard pour la caserne des pompiers. Je pense que Saint-Georges va se promener dans les bureaux du futur gouvernement, peu importe qui il est. Là. On va travailler là-dessus. Oui. Oui, parce que là, les plans de vie du Centre culturel Marie-Fitzbach, on les attend incessamment, que vous pouvez être sûr qu'on va se promener à Québec. Hein? Il y a du trafic à Québec. Tout à fait. On a beaucoup de projets sur la table. Écoutez, une ville en santé, c'est une ville qui a des projets. Je pense qu'on a beaucoup de projets sur la table. Grâce à vous autres, on arrive toujours à un consensus. Ça fait avancer les projets beaucoup plus rapidement. Alors, merci beaucoup de votre soutien. Et puis, on commence la nouvelle année en force. Amusons-nous. Ben oui, tout en assurant... le plaisir. Oui, tout à fait. Alors, pas de questions du public. Merci. La proposition proposée par M. Thomasin et appuyée par Mme Bougier pour la levée de l'Assemblée. Et je vous dis, au 24 septembre, même heure, même poste. Et écoutez-nous à la télé de Radio-Canada le 17. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.